Connaissez-vous le speedrun? Cette pratique qui consiste à finir un jeu le plus vite possible, que ce soit en exploitant ses failles, en cherchant tous les raccourcis possibles, ou en farfouillant dans les lignes de code. Parce que Médoc, lui, il n'en peut plus. Dans sa hot take du jour, il a décidé d'en finir. Cette façon de détourner les jeux, selon lui, nuirait à l'expérience des joueurs et des joueuses, et surtout, ne respecterait pas le travail de longue haleine des développeurs et développeuses. Sauter des pans entiers de l'histoire, révéler des failles techniques qui se nichent au sein des systèmes, les speedrunners semblent saboter les jeux en voulant aller toujours plus vite. Mais alors, faudrait-il arrêter la pratique du speedrun? C'est la question soulevée dans cet épisode de la sauvegarde de Jour de Play. Bon, ben on y va. Je commence ma hot take. Vas-y, on t'écoute. C'est moi où la discussion part dans tous les sens. Fin de la hot take. C'était bien, hein. C'était bien, vous avez bien aimé? Vous avez bien aimé ma hot take? Non, c'était pas bien? Bah, c'est allé un peu vite, Médoc, j'ai l'impression. T'as pas articulé, on n'a pas compris, ça allait vite. Eh ben, j'ai l'impression qu'on vient de mettre le doigt sur quelque chose alors. Le speedrun, c'est cette pratique qui consiste à terminer les jeux le plus vite possible. Bon bah, je sais pas, mais je trouve que ça gâche un peu l'expérience. Enfin, je sais pas. Enfin, je veux dire, quand tu speedrun, bon, bah, t'as pas le lore, t'as pas l'histoire, t'as pas les motivations des personnages. Honnêtement, quand tu regardes, par exemple, je me suis intéressé quand même à la pratique. Quand tu regardes, par exemple, un speedrun de Half-Life 2, Ouais. tu vois, quand tu jettes un œil, voilà, bon, t'as l'impression que c'est l'histoire d'un mec qui a la chiasse, quoi. Regarde, et là, il est à Châtelet, il galère. Il a la chiasse à Châtelet. Eh ben oui, il galère, je connais. Et puis même, au-delà de ça, parce qu'à la limite, t'as envie de ruiner ton expérience en te dépêchant comme ça, bon, tu fais ce que tu veux, hein, c'est ta partie. Mais au-delà de ça, entre nous, et c'est d'ailleurs l'intitulé de ma hot take, je trouve que le speedrun, c'est pas très poli, quoi. Enfin, c'est pas très respectueux du travail. Enfin, je sais pas. Même dans le cadre des jeux de course, pardon, je suis désolé, je trouve que t'as pas les vibes des jeux de course. Il n'y a pas de suspense. J'ai regardé, j'ai maté des speedruns de Mario Kart. Bon, bah... Qui font, quoi? Ben non, mais déjà, tu sais, systématiquement, ils ont les bons items. Tu sais, tu dois avoir des bons items. Alors là, il me faut la plume. Il me faut la plume pour pouvoir sauter. Bon, ben comme par hasard, 100% des fois, ça va avoir la plume. Et moi, tu me donnes que des champis, je gagne. Tu vois ce que je veux dire? Ben ouais. Mais non. Alors ça porte un nom, ça. Les traficotages pendant tes speedruns, etc., les petites aides, ça porte... Ben je connais, ça s'appelle le Tool Assisted Speedrun. Yes. Voilà. Les speedruns assistés avec des outils, donc ça te permet d'utiliser un certain nombre d'outils pour speedrunner tes speedruns, en fait, pour speedrunner les speed... Ah oui, exactement. Ouais. Genre, tu vas jouer au ralenti, tu as possibilité de jouer au ralenti. Trop facile. Exactement, pour calculer vraiment la trajectoire optimale, où tu vas pouvoir sauvegarder un petit peu quand tu veux. Ouais. Tu vois, juste avant un saut, par exemple. Oh, j'ai pas fait, mon saut était pas bien, je vais le refaire pour vraiment que ça tombe exactement. Oh, très honnêtement, je veux dire, avec le Tool Assisted, c'est quoi le mérite, quoi? C'est quoi le mérite? On est arrivé au mérite. On est arrivé au mérite. Oui, non, mais évidemment. C'est quoi le mérite? C'est comme si, je sais pas, c'est comme si tu faisais un Tour de France. Ok, tu participes au Tour de France, donc les gens ils sont là, un truc en vélo, et toi t'as un Cayenne. Et t'avances autour de Mont Ventoux, ça va le Mont Ventoux. Alors que les autres sont en danseuse et tout. Je veux dire, mais c'est absurde, on est d'accord, c'est absurde. Alors, je suis pas idiot, enfin, je suis pas complètement idiot. Je le vois en vrai. Non, mais en vrai, je le vois, l'intérêt du speedrun. Voilà, c'est terminer un jeu le plus vite possible. Alors, effectivement, tu as plusieurs catégories, glitchless, any pourcentage, etc. Ça revient à essayer de terminer un jeu le plus vite possible. Tu vois, pour faire peut-être des records du monde, pour pouvoir dire après, c'est moi qui ai terminé le plus vite. C'est l'esprit compète. Tu vois, c'est moi, j'ai terminé. Bon. Tu peux pas être mort de rire sur un bon. Si. Est-ce que on peut au moins se mettre d'accord sur le fait que c'est un peu immature? Enfin, je sais pas, grandissez, enfin, je veux dire,
On est là à dire mais non, mais le jeu vidéo, c'est pas un truc. Ça fait longtemps que c'est plus un truc de bébé, de gamin. Bah grandissez alors, grandissons ensemble, tu vois. Même non mais c'est vrai, en plus dans une émission oui. qui essaie de mettre en avant le travail des développeurs. Mais oui. Moi mes gosses, ils viennent me voir. La dernière fois, c'est arrivé très récemment. Ils viennent me voir, ils me disent ouais papa, aujourd'hui, du collège, aujourd'hui, on a fait un contrôle, on a eu un 20 sur 20. Ah, déjà, c'est bien. C'est bien. C'est bien, les enfants. C'est bien. Et après, ils me disent, et le contrôle, on l'a terminé avant tout le monde. Je dis d'accord, mais je vous aime pas plus. mais évidemment, mais c'est pour qu'ils comprennent. Mais non, c'est pour qu'ils comprennent que l'important c'est le voyage. Bonsoir. Et puis, alors Baldur's Gate 3, je sais pas si vous avez vu Baldur's Gate 3. Ça c'est un truc. Enfin, je vous ai pas suivi Baldur's Gate 3, donc 3 minutes 40, 3 minutes 50 le speedrun. Oui, c'est pas Mais là, mal. c'est n'importe quoi. Là, on fait c'est n'importe. On sait même pas déjà. Est-ce qu'on compte le temps de création de personnages? Je sais pas. C'est ouais. flou. C'est flou. Et puis il faut voir la technique. Alors carrément, je suis obligé de lire. Faut voir la technique pour Baldur's Gate 3. C'est que tu commences d'abord. Tu dois tuer Shadowheart, donc Ombrecoeur. Ok. Bien sûr, tu dois la tuer. Ensuite, tu la mets dans une caisse. Ensuite, tu fous le feu à la caisse. Ensuite, tu balances le tout à la flotte. Ah, c'est Et vrai ça que c'est fait pas un très truc qui respectueux. fait que ça jump et tout. Mais il n'y a aucun respect. Là, il n'y a plus de respect pour les game design, level design, on s'en fout. Scénariste, on s'en fout. Même les personnages, Très on s'en probablement le routing de speedrun le plus Mais Ah ouais, macabre. c'est très étrange. fout. Sérieusement, quoi. Les personnages, tu t'essuies dessus, tu t'essuies dedans. Enfin, c'est un carnage. Mais non. Mais c'est La un carnage. doubleuse aux Mais non, oubliettes. mais bon, tu comprends, c'était pour terminer le jeu en 3 minutes 50. Et alors là, on va me dire, bah attends, ça va, Médoc, les jeux kiffler à ton rythme, je veux dire, c'est pas une course. Bah alors pourquoi tu te vantes? non mais c'est ça que je Me comprends regarde pas. pas. Mais pourquoi tu te vantes alors d'avoir terminé le jeu si c'est pas une course? Bah écoute, ce qu'on peut faire, c'est regarder la vidéo de bus pour en discuter peut-être plus calmement. Un autre avis, quoi. Comme vous voulez. Ouais, ok. Ah, parce que là, il n'y a pas de droit de réponse. Si, ça. Je vais le monter Je en m'en l'air. vais. Simplement. Je te jette le micro à la gueule et je me casse. Non, ça va pas se passer comme ça. Non, mais ça T'inquiète. va, au bord de l'eau. Bon, ben regardons ce Voilà. que Bus a à dire, mais à mon avis, il est d'accord avec moi. Buvons de l'eau et découvrons ce que le bus a à dire. Je tiens à entamer cette petite vidéo par des remerciements. Faut quand même oser dénoncer le chacun pour soi, et la compétition dans le speedrun, le manque de respect vis-à-vis des artistes du jeu vidéo, et finalement, l'immaturité évidente des pratiquantes et des pratiquants. Tout ça sans compter le Tool Assisted Speedrun, qui finalement laisse l'ordinateur faire tout le boulot. Donc en plus d'être déloyaux, les speedrunners seraient de sacrés flemmards. Alors merci camarade Médoc, de rétablir une vérité en dépit des attaques ignobles que tu risques en révélant la face sombre du speedrun. Ton sacrifice ne sera pas oublié. Sasageyo. Bref, ce qu'on appelle speedrun, c'est-à-dire l'idée de terminer un jeu le plus vite possible, remonte au commencement du jeu vidéo moderne, durant l'ère du jeu d'arcade dans les années 70. On parle alors de time attack, et l'enjeu de performance se marie parfaitement avec le scoring propre au support. C'est l'époque des premières compétitions, des premiers records du monde, mais aussi des premières polémiques sur les règles qui encadrent la pratique. Sur des jeux comme Pac-Man, Zelda ou encore Super Mario Bros, les joueuses et joueurs usent de techniques très différentes, dont certaines qui exploitent des bugs logiciels afin de repousser encore un peu plus les limites du jeu. Certains voient d'un mauvais œil l'usage de glitch, ces failles dissimulées entre les lignes de code. Des catégories de records séparées sont peu à peu créées pour éviter la concurrence déloyale entre celles et ceux qui passent à travers les murs et les autres qui suivent le chemin prévu par les développeurs. C'est comme ça que le speedrun se structure, notamment grâce à l'association Twin Galaxies aux États-Unis. Après l'émergence d'Internet, c'est le site sobrement nommé speedrun.com qui offre aux curieux une base de données d'une richesse extraordinaire. C'est en partie grâce à ce genre d'outils collaboratifs qu'est né le speedrun tel qu'on le connaît aujourd'hui. Bien sûr, sa popularité n'est pas totalement étrangère à l'apparition du streaming. Sur Twitch, le speedrun est très apprécié pour sa dimension compétitive. Observer son streamer favori en train de réaliser sur Dark Souls 2 la première no-hit run, une partie dans laquelle il ne faut pas une seule fois se faire toucher par un ennemi, ça a quelque chose de miraculeux. Impossible ici de ne pas citer l'émission Speed Game de Real Myop et Cœur de Vandal, diffusée sur jeuxvideo.com pendant plusieurs années et qui a fait beaucoup pour la popularité du speedrun dans la francophonie. Et bien sûr, il faut aussi mentionner les Games Done Quick, le fameux GDQ,
le plus gros événement de speedrun au monde, qui depuis plus d'une décennie récolte de l'argent au profit d'associations. En France, MrMV a créé Speedon, un marathon de plus de 72 heures dans lequel des dizaines de compétiteurs viennent présenter leurs records sur un jeu. Aujourd'hui, le speedrun est un terme générique qui recoupe énormément de pratiques. Mais de mon point de vue, elles ont toutes en commun la créativité des speedrunners et des speedrunneuses vis-à-vis du médium jeu vidéo. On imagine traditionnellement le jeu vidéo comme une transmission entre un émetteur, l'auteur du jeu, le studio de développement, et un récepteur, vous et moi qui jouons au jeu. En se réappropriant le jeu vidéo, en le détournant parfois, les speedrunners et speedrunneuses deviennent elles aussi créatrices d'une valeur esthétique. Plus qu'un simple dialogue, le speedrun fait du jeu vidéo un support d'expression artistique. Mais c'est aussi une manière de mieux comprendre les rouages d'un jeu, sa mécanique intime, sa richesse fondamentale. Pour finir, le speedrun est véritablement démocratique, ouvert à toutes et tous. Avec la quantité de ressources disponibles sur internet, il suffit de choisir son jeu de prédilection, faire 2-3 recherches sur les types de runs possibles et les records actuels, et de se lancer. Alors, pourquoi pas vous ? Alors effectivement, d'après ce que nous a dit là Olbus, de ce qu'il a ajouté à la vie de Médoc, est-ce que c'est pas un peu, vous n'êtes pas un peu les pirates du jeu vidéo quand vous faites des speedruns, puisque vous allez chercher effectivement la petite faille, vous allez chercher à tordre un peu le jeu? Mais est-ce que c'est pas ça la plus belle déclaration d'amour qu'on puisse faire à un jeu, de tellement le fouiller dans tous les sens qu'on en connaît tous les secrets? Oh, elle t'a explosé. Oh, excusez-moi, ça a été rapide. Eh ben, mission est finie, merci. Au revoir. Pardon, excuse-moi de t'avoir interrompu. C'est ça. Moi, ça m'a pris 5 secondes. Bah, c'est une speedrunneuse. Enfin, Tu vois, moi, c'est cet esprit que j'aime pas. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un peu chaud. Vous avez pensé éventuellement à faire ça, genre avant la sortie du jeu, gratuitement pour les développeurs? Et je pense qu'ils aimeraient beaucoup. Hein. Alors, il y a, pour le coup, moi, je suis sur un Discord d'un jeu qui va avoir sa sortie définitive là, très bientôt. Donc, c'est Ghostland Yard et c'est un studio lyonnais qui l'a fait, qui est hyper speedrun friendly et qui est vraiment trop bien. Et justement, il y a un Discord avec plein de gens qui sont déjà en train de s'énerver dessus et tout, et d'éclater les records. Je suis trop en retard, faut que je m'y remette. Donc oui, il y a des retours justement de gens qui le testent aussi bien en casu qu'en speedrun, et donc ça. Ouais, il y a un échange. En tout cas, pour ce jeu-là, je sais qu'il y a un échange déjà avec pas mal de testeurs et des speedrunners parmi les testeurs. Bah, tu mets le doigt sur un truc quand même. Effectivement, c'est un style de jeu. C'est vraiment d'une philosophie post-existence du speedrun dans nos vies, en stream, etc. C'est vraiment les jeux qui prennent en compte qui prennent un mode speedrun, qui se disent oui, on aime notre histoire, ouais, on aime nos personnages, etc. Mais si on vous offrait un truc où vous puissiez gagner quelques millisecondes à pas avoir à skipper la cinématique, etc. Et qui font généralement des trucs qui sont encore un peu orientés vers le commun des mortels, mais moi je souffre quoi. Quand je vois qu'un jeu annonce directement qu'il aura un mode speedrun, je me dis oh. Ouais, ça va pas être de la tarte, effectivement. Mais il y a même des jeux qui se développent d'abord, comme tu disais, avec la communauté speedrun. Je pense à Céleste, évidemment. Il me semble qu'à la base, c'était surtout le but, c'était très compétitif, c'était de faire le plus rapidement possible le jeu, etc. Et tu avais une émission, ça a dû se répandre d'ailleurs dans plein de médias, notamment américains, sur IGN, qui mettait les développeurs... un ou deux envoyés de l'équipe de développement face à ce que les speedrunners faisaient à leur jeu, et pour regarder vraiment leur réaction vraiment face à ce moment-là, et pas pour capturer des moments d'ego ou quoi que ce soit, mais vraiment pour capturer, c'est une sorte de thérapie post-mortem par rapport au jeu, etc., où les mecs commencent à se regarder en mode quoi. Cet immense trou est encore dans le jeu, et alors nous on est déjà sur une autre prod, etc., et on pensait vraiment qu'on était tranquille. Et c'est intéressant parce que c'est aussi, il me semble, une émission qui a encouragé certaines équipes qui basaient certaines prods, enfin leurs différentes productions sur un même socle technique, à laisser la faille dans le prochain jeu comme un petit message genre on sait que c'est là, on sait que pour vous c'est béant, mais manifestement pendant très longtemps ça a été béant pour personne d'autre. On préfère vous le laisser pour que voilà, vous puissiez continuer à en profiter, quoi. Vous partagez au sein de vos Discord, dans la commune, etc. Vous partagez les tips de speedrun, ou c'est plutôt moi j'ai mes techniques à moi? Non, pour le coup, sale. En tout cas, dans les communautés de speedrun que je fréquente, on est toujours super content de voir déjà de nouveaux arrivants.
Et de se dire, enfin, quand il y a des gens qui s'y mettent, c'est bah ouais, ok, ben viens, on t'apprend à faire ça, à faire ça. Là, tu ferais mieux de commencer ta ligne d'abord de cette manière. Enfin, et c'est vraiment l'anti-gatekeeping, les communautés. Ça j'ai partage l'impression, volontiers, ouais. quoi. Il y a Oui, pas- il y mais a pas d'ailleurs, de- que ce soit dans les discords du jeu ou dédiés au speedrun du jeu, mais aussi, tu as des forums sur speedrun.com avec justement telle route, voilà, pour telle catégorie, on conseille de faire ça. Si vous êtes débutant, essayez de faire d'abord de telle manière, notamment sur Super Mario World, je sais que tu as des routes débutants, et puis après, tu as des routes quand tu sais faire les trucs un peu plus pointus. Donc non, c'est le partage, voilà, c'est comme on dit le dépassement de soi, parce que effectivement, commencez pas le speedrun en vous disant je veux avoir un record du monde, c'est le meilleur moyen d'être hyper frustré et très malheureux. Le premier speedrun que j'ai vu, j'étais plutôt vieux, c'était celui de Half-Life 2. Et j'étais mais fasciné. Ouais. En fait, Qu'est-ce j'étais qui se passe fasciné, pas simplement par le bunny, enfin les sauts groupe, qui font que ça te fait prendre de la vitesse, C'est incroyable. mais par tous les gestes qu'il faisait, je lui dis ça n'a pas de sens, c'est autre chose, Ouais, tu vois. oui, Alors que c'est moi ça. je suis toujours à fond dans les Half-Life, je connaissais les scénars et tout, et là c'était quasiment pas le même jeu que je voyais, c'était fascinant, quoi. Même un jeu avec lequel tu es hyper familier, ça devient un autre objet Ouais, parce que c'est c'est ça qui est quelqu'un d'autre ouf, qui le c'est manipule. ça qui est ouf. quoi. Ouais. Les speedrunners sont aussi des artistes et en fait, on joue avec le jeu vidéo. Non, mais c'est vrai. Et donc, Tu vois un truc, c'est tellement maîtrisé. Je dis, bah oui, Ouais. il y a Ah bah quelque, oui, bien sûr. il y a quelque chose du virtuose là-dedans. c'est incroyable. En tout cas, vous êtes sur une nouvelle forme d'art contemporain spectacle. Écoute, puisqu'on parle de compète, ce que je vous propose, c'est d'en finir une bonne fois pour toutes avec ce débat en se foutant sur la gueule, puisqu'on va faire un jeu compétitif, chacune pour soi.